Salut la gang, Félix Daigle avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui revient quand même assez souvent dans vos questions, vos interrogations, et c'est comment bien bâtir sa fréquence d'entraînement. Les gens se demandent est-ce qu'il faut que j'entraîne le même muscle une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, on va regarder tout ça ensemble. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que c'est vraiment individuel à chaque personne. Chaque personne peut avoir une réponse différente à une autre personne. Je vous dirais, de façon générale, on essaie de faire entre 10, c'est pas beaucoup, mais autour peut-être de 27 total par groupe musculaire par semaine, pour vous donner un peu une idée de comment bâtir vos choses. Et par la suite, c'est de regarder au niveau du volume. Je vous dirais, si vous êtes quelqu'un qui est un débutant ou un intermédiaire, je vous dirais que la fréquence d'entraînement, c'est relativement la clé. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous entraînez au gym ou que ce soit chez vous, whatever ce que vous décidez de faire, mais le total de dommages que vous allez être capable de mettre sur votre muscle en fonction de l'intensité de la charge va être un peu moindre à cause que vous avez moins de force, possiblement parce que vous êtes un débutant, vous avez une moins bonne coordination intra-intermusculaire. Fait que quand vous levez une charge ou quand vous forcez ou faites un squat ou peu importe, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes capable de recruter un peu moins de fibres musculaires dans le muscle. Pourquoi? Parce que vous avez une moins bonne capacité à bien recruter vos muscles, vous avez moins d'expérience dans les mouvements. C'est la première des choses. Donc, la fréquence, pour vous, ce serait quelque chose qui pourrait être la clé. C'est pour ça qu'un débutant ou un intermédiaire, on va souvent, en tout cas moi, je vais souvent commencer, exemple, avec des full body workouts, 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. On peut faire des splits type push-pull-leg. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on essaie de toucher aux muscles entre 2 fois et on peut aller à 3 fois par semaine. Ce qui est important, c'est que si vous augmentez exemple, la fréquence que vous touchez à votre muscle à chaque semaine, il faut diminuer un peu l'intensité à chaque fois. Vous ne pouvez pas faire des séries super lourdes, extrêmement difficiles, exemple 5 séries de 5 répétitions et faire exemple 12 sets total de vos exercices et faire ça 3 fois par semaine. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez créer beaucoup trop de dommages musculaires et la récupération ne pourra pas arriver. Donc vos gains, que ce soit au niveau de la force, de l'endurance ou inévitablement de l'hypertrophie, vont être alternés un petit peu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous êtes un intermédiaire, un avancé, c'est là que ça peut devenir un peu intéressant. Vous pouvez commencer à jouer un petit peu à ce niveau-là. Si vous avez, exemple, 2, 3, 4 ans d'expérience, vous le savez, on le lit un peu partout, on lit, il ne faut pas que tu touches. Si tu touches à ton muscle une fois par semaine, c'est pas assez parce que quand tu l'entraînes, il y a de la dégradation, donc il y a du dommage musculaire, on déchire de la fibre, après on surcompense à travers les journées. Maintenant, on pique, c'est là qu'on devrait s'entraîner pour après revenir en bas et revenir. En théorie, c'est vrai. En théorie, si vous entraînez 2 fois par semaine le même muscle, vous faites, exemple, un split upper, lower, donc haut du corps, bas du corps, et 2 jours après, encore haut du corps et bas du corps sur les mêmes muscles, c'est optimal. Vous touchez à votre muscle 2 fois par semaine, un intermédiaire ou un avancé va avoir des bons résultats. Par contre, ce qui se passe, c'est que votre récupération va toujours être en lien avec votre capacité à récupérer. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes stressé dans la vie, vous êtes occupé, vous ne mangez pas, exemple, énormément de calories parce que vous êtes peut-être en recomposition corporelle. Si ça vous intéresse, je vais mettre un petit lien sur mon vidéo sur la recomposition corporelle. Donc, vous ne mangez pas à vous goinfrer de calories, donc vous pouvez altérer un petit peu la récupération musculaire. Fait que souvent, on va lire qu'il faut vraiment manger beaucoup plus dans sa journée pour être capable d'aller chercher des gains. Mais si vous êtes, exemple, en main gaining, comme dirait Greg Doucette, ou vous êtes en espèce de recomposition corporelle, peut-être que le fait de toucher à votre muscle trop souvent peut altérer la récupération, peut-être parce que vous travaillez fort, vous dormez bien, mais vous ne dormez pas, exemple, à 8 ou 9 heures, donc c'est plus difficile à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que le fait de toucher à votre muscle souvent peut commencer à créer un peu plus de dommages et peut vous empêcher de récupérer. Fait que ça, là, vous allez me dire, OK, Félix, mais là, tu dis qu'il faut que je touche au moins 2 fois par semaine à mon muscle, mais là, tu es en train de me dire que peut-être ça va m'empêcher de récupérer. C'est quoi le secret? Bien, tu as 2 options. Option numéro 1, c'est que tu limites un petit peu ton dommage musculaire, donc l'intensité que tu mets. Tu fais un peu moins de séries à chaque fois que tu fais ton muscle et tu le fais plus souvent. Donc, plus souvent tu y touches, plus souvent tu crées un peu de dommages et des déchirures musculaires, plus souvent tu y donnes aussi un environnement anabolique pour ramener de la protéine à l'intérieur puis permettre d'hypertrophier et de grossir. Ça, c'est l'option numéro 1. L'avantage de ça, c'est qu'à chaque fois que tu y vas, ça dure un petit peu moins longtemps. Tu peux retoucher à ton muscle. Donc, exemple, si tu aimes, je sais pas, faire des épaules ou des affaires de même, mais tu y touches plus souvent. Fait qu'inévitablement, c'est quand même cool de le faire de cette façon-là. Ou les jambes, c'est ça.
Mais le côté, à mon sens, négatif de ça, c'est que si tu as une récupération qui n'est pas top, ben ça se peut que la journée que tu vas être rendu à refaire ton même split musculaire, tu n'avais pas récupéré à 100%, ton gaz ne soit pas revenu. Fait en ce moment, tu vas pas, vous vous rappelez la courbe que j'ai donnée, quand tu es rendu à ta surcompensation, tu ne seras pas encore là, tu vas être peut-être ici. Fait que tu ne vas pas être capable de monter tes charges, de faire une surcharge progressive de la bonne façon. Ça se peut que tes résultats soient altérés, ça se peut que tu sois juste en maintien. Bref, ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que je te conseille de faire à ce niveau-là, et c'est l'option numéro 2, c'est de toucher à ton groupe musculaire une fois par semaine avec beaucoup de séries. Vous vous rappelez quand je parlais entre 10 et 27, donc c'est de viser la moyenne supérieure du nombre de séries que vous allez faire quand vous allez toucher à votre muscle. Mais c'est de prioriser 2 fois par semaine vos parties faibles, vos weakest body parts, donc les endroits sur votre corps sur lesquels vous voulez mettre plus l'emphase. Malheureusement, on n'a pas tous des shapes balancées. OK? Il y a des gens qui ont plus de masse musculaire, exemple dans les jambes, il y en a c'est dans les bras, il y en a c'est dans les épaules, dans le dos, dans les pecs, whatever. Vous vous connaissez beaucoup plus que moi je vous connais, j'en suis sûr. Donc vous savez c'est quoi vos endroits sur votre corps qui sont plus musclés que d'autres. Vous le savez, vous vous regardez, vous dites on dirait que mes bras, je prends de la masse musculaire super rapidement, mais exemple, mes cuisses, c'est plus difficile. Bien, à ce moment-là, c'est d'utiliser la fréquence pour mettre l'emphase sur un groupe musculaire en particulier sans pour autant mettre de la fréquence sur absolument tous vos muscles. C'est la façon que j'aime bâtir des structures d'entraînement, c'est ma façon préférée de m'entraîner, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Je suis quelqu'un personnellement qui a une grande capacité à prendre la masse musculaire dans le haut de corps. Tu sais, mes bras, je regarde un dumbbell puis ils grossissent. Fait que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Mes pectoraux de la même façon. Mon dos, c'est un petit peu moins pire, mais mes cuisses sont lean, sont veinées, sont striées, mais sont pas en volume énorme. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Ce qui m'a aidé à aller chercher des pouces de jambes dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est de dire, OK, bien, tous mes groupes musculaires, je vais les entraîner une fois par semaine ou une fois aux 6 jours autour de ça. Je vais rentrer dedans, j'utilise des techniques vraiment pour créer beaucoup de dommages musculaires pour au moins que ça leur prenne quand même un assez bon bout de temps à récupérer. Mais mes jambes, je vais rentrer dedans 2 fois par semaine. Donc, je mets vraiment l'emphase sur les groupes musculaires qui sont récalcitrants où est-ce que je vais mettre beaucoup plus de temps. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous mangez protéines, glucides et lipides pour récupérer, bien, il y a un total, maximum que vous pouvez récupérer, les protéines qui se dispersent à gauche, à droite, au milieu. Donc, on va mettre l'emphase sur les groupes musculaires que vous avez à travailler. Si vous m'écoutez et vous me dites, OK, Félix, c'est vraiment intéressant, mais moi, je vais mettre l'emphase sur mes jambes, je vais mettre l'emphase sur mes épaules et je vais mettre l'emphase sur mes fesses, tiens, OK? Mais là, je me ramasse avec 3 groupes musculaires que je vais mettre l'emphase, ça ne fonctionne pas. Et là, vous allez dire, Félix, tu n'as pas de solution, mais je vais vous dire, j'ai toujours une solution. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est faire des splits à travers le temps. Rien ne vous empêche de faire 4 à 6 semaines en mettant l'emphase, exemple, sur les cuisses. Et par la suite, vous venez normaliser ça en les entraînant une fois par semaine pour faire un maintien. Et vous faites 4 à 6 semaines sur un autre groupe musculaire. Comme ça, après un 12-15 semaines, vous allez avoir fait des rotations dans vos exercices et en faisant des rotations, vous allez être capable de mettre l'emphase sur des groupes musculaires. Comme ça, comme si je dansais à gauche, à droite. C'est ça. Fait que de cette façon-là, bien, ça va vous permettre en fait d'atteindre un maximum parce que si vous entraînez tous vos muscles avec le même volume, vous allez prendre un peu partout, mais jamais énormément à quelque part. Donc, vos weakest body parts ou les endroits sur votre corps qui sont plus récalcitrants travaillés, bien, vont rester toujours à la traîne. Et ça ne sera pas l'idéal. Vous voulez passer le physique le plus balancé possible parce qu'oubliez pas, et là, je parle aux gens d'entre vous qui veulent bâtir un petit peu de tissu musculaire, l'important, c'est pas nécessairement combien tu pèses, si tu es pesant ou non. L'important, c'est plus ta silhouette, de quoi tu as l'air. Et vous le savez, hein, du bodybuilding ou de la recomposition corporelle, musculaire et tout ça, c'est toujours une question d'illusion. Donc, voilà un petit peu la façon que je vous dirais de bouger un petit peu votre structure d'entraînement et les paramètres à utiliser. Encore une fois, si vous entraînez un groupe musculaire une fois par semaine, je vous encourage fortement à aller chercher à quelque part dans cette journée-là des exercices qui vous permettent d'aller au-delà de l'échec musculaire. Des répétitions qui sont forcées, des excentriques quand on retient la charge accentuée, des drop sets, vraiment des techniques qui sont utilisées pour augmenter l'intensité et le dommage musculaire. Parce que vous le savez, bien, ça va nous prendre un bon bout de temps avant qu'on touche à ce muscle-là. Fait qu'il faut vraiment le détruire de la bonne façon. Une autre chose aussi, pourquoi j'aime travailler de cette façon-là avec mes programmes, prendre de clients, peu importe,
c'est que j'ai de la misère à être... comment dire? J'ai de la misère à pas y aller all out dans ce que je fais dans la vie. Moi, je suis tout ou rien. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 100%. Fait que pour moi, aller au gym pour faire un entraînement ou est-ce que j'ai un RPE ou que je me défonce pas vraiment parce que je vais y retoucher une autre fois, c'est comme contre nature. J'aime ça y aller puis vraiment me donner à fond puis vraiment avoir un sentiment un sentiment de devoir accompli, dis-je. C'est juste que si je fais ça à tous les jours sur tous les groupes musculaires, j'aurai malheureusement pas de résultat. Donc, je me dis, OK, bien à la place, je vais me donner, je vais me défoncer, mais je vais juste toucher à mon muscle moins souvent. Et le groupe musculaire où est-ce que je vais mettre toute l'emphase, à ce moment-là, lui, je vais y toucher de façon un peu plus fréquente. Donc voilà, guys, c'était ma vision. Encore là, il y a différentes théories, il y a différentes approches. C'est l'approche que j'aime utiliser et que j'essaie d'utiliser le plus souvent possible. Si c'est une approche, si ça vous a sonné des cloches et vous avez dit « Ah, peut-être que ouais, j'aimerais ça, c'est intéressant », allez sur ma boutique en ligne, fdfitness.ca. J'ai des entraînements qui s'appellent des body specific. Chest, dos, jambes, bras, donc c'est de commencer comme ça et c'est monter de cette façon-là. On n'oublie pas les groupes musculaires, mais on met l'emphase sur des groupes en particulier. Fait que vous vous regardez dans le miroir, vous dites « OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Vous commencez avec ces programmes-là et par la suite, vous pouvez aller faire un programme qui est général. Est-ce que toute votre vie, vous allez vous entraîner de cette façon-là? Possiblement que non. Une fois que les groupes musculaires que vous vouliez mettre de l'avant vont avoir re-catch-up, être revenu à niveau avec les autres muscles, vous pouvez aller vers un programme qui est un peu plus traditionnel, toucher les muscles un peu moins fort 2 fois par semaine, push-pull-leg ou des splits comme ça. Donc, il n'y a aucun problème, mais c'est une bonne façon, je trouve, de rebalancer peut-être des débalancements potentiels et on en a tous et toutes. Donc voilà, guys, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce direct là, juste en dessous. Laissez-moi un commentaire. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes déjà entraîné comme ça? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Chaque commentaire est très apprécié, ça aide l'algorithme. Si vous êtes intéressé à me suivre, mes plateformes Instagram, Félix Daigle, sur Facebook, FD Fitness Consultant, sur Instagram, FD Fitness Consultant aussi. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Show à Félix sur Balados, Anchor et Spotify. Notre site web, fdfitness.ca, si vous voulez faire affaire avec moi, je voulais que je m'occupe de vous, vous voulez travailler avec un de nos consultants certifiés à l'interne. Sinon, je vous dis aux prochaines vidéos, guys.